Matthieu 6, 33. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. La Bible dit de chercher premièrement quoi? Jésus a dit de chercher premièrement. Il a dit de chercher premièrement la Lexus. Chercher premièrement le jet privé. Non. Chercher premièrement un palace. Maison, tu es là, puis tu vas te coucher dans tous les sens là. Amen, amen. Amen. Cherchez premièrement un mari. Cherchez premièrement une femme. Jésus dit, c'est que toi, nous devons chercher premièrement qui est l'intérêt de Jésus dedans. Dis-moi, amen, je vais continuer. Amen. Si tu achètes des parfums, c'est ton problème. Jésus a quel intérêt dedans? Achète des Hazaro, des machins, un homme laid, il y a quoi dedans? Amen, amen. Amen. Mais si tu t'habilles pour la gloire de Jésus, alors il y a un intérêt dedans. Mais si tu t'habilles pour la concurrence, détrompe-toi. Amen. 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 Ils vont, je vais leur montrer quelque chose. Je vais montrer à Dieu. Tu as un problème avec qui? Ils vont dire que c'est eux qui savent. C'est eux qui savent dans l'église, on ne peut même pas respirer. On ne peut pas regarder un, deux, trois choses, tu les vois. Un, deux, trois, tu les vois. Je vais leur montrer quelque chose. Il faut te montrer toi-même quelque chose. 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. 9 à 10. Là, on va aller au cas de plus. Rapidos. Mais ce n'est pas en chaque salle. Mais c'est rapidos. Ce n'était pas prévu à ma fille. 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ce n'était pas prévu. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que les injustices? Les injustes. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? On ne savait pas où. Alors, qui encore? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, oui, ni les efféminés, ni les homosexuels, oui, ni les voleurs, oui, ni les cupides, ni les cupides. Ceux qui ont pour l'argent. La fille. Ni les ivrognes. Il y en a vous qui buvez, vous cachez pour boire ici, dans cette église. Alléluia. Qui veut boire? Je vous vois. Continuez à boire seulement, ça va caler un jour dans votre gorge. C'est pas moi qui ai venu prier. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as fini? Non. Non, vas-y. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Dieu dit que, normalement, on ne doit plus être pas nommé par le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Du vin, tu vois là, ça te donne quoi? Amen. Amen. Du vin là. Vous cachez, vous avez vos amis là-bas, puis vous faites le championnat. C'est que Dieu dit là. On est pour vous amuser. Quand tu seras au jugement, je serai à toi. C'est pas toi, c'est pas à toi. Buvez bien. Nous, on boit. Bien boire. Satan a inventé sa chanson de boire. On va boire. Il faut bien boire. Alléluia. Vas-y, ma fille. Amen. Monte d'un cran, 1 Corinthiens 7, 2. 1 Corinthiens 7, 2. La débauche. Que chacun ait sa femme. Amen. Ah, ma fille, va bénir le monde de Jésus. Attends, relis le verset. Je vais regarder.
Toutefois, 1 Corinthiens 7. 1 verset 2. Toutefois, pour éviter la débauche, Oui. que chaque homme ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Pas son homme, son mari. Que Dieu me dise. Amen. Alléluia. Si c'est homme, bibliothèque privée. Hein? Toutefois, là, à la lumière de la parole, qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui dit, pour éviter toutes choses, on ne peut pas marier tout le monde. Il y a une. Parce que Dieu a pris comme les côtes. Ce qu'il a pris là, c'est ça. C'est ça qu'il faut appliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis pratico-pratique. Il a pris la côte là-bas, là, et puis il a fabriqué ici. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pas tout? Amen, c'est tout. Tu as ça? Lui, il m'a stressé du tout. Il va regarder ailleurs, mais je vais casser ses yeux. Il ne peut même pas essayer. Alléluia. Si tu ne peux pas faire ça, bon, on va te coudre un habit spécial et puis tu vas rester tranquille. Amen, amen. Comment tu es là, un homme peut être Lucky qui va tirer plus vite que son homme? C'est pas normal. Alléluia. La Bible apparaît tantôt ici, la débauche. Être débauché, c'est ça. Partout. Partout, tout est bon pour toi. Ça veut dire que tu n'as pas, tout est bon. Il n'y a même pas, comme moi tu es là, tu habilles de l'huile. C'est pas qu'est-ce qui n'est pas en conformité à lui, tu vas boire tout ça, tu mets ça en toi. Même poubelle, même il y a des moments, elle refuse. C'est une saleté. Alléluia. Je commence à délivrer au nom de Jésus. Donc, la responsabilité, écoute, Dieu t'a donné l'intelligence. Il t'a donné de l'énergie. Il t'a donné des relations. Il te donne des occasions, des opportunités. Ce sont des dons qu'il te donne. Qu'est-ce que tu utilises ces dons pour faire? Demande à ton voisin. Demande à ton voisin. Les dons que Dieu t'a donnés, tu utilises ça pour faire quoi? Il t'a donné, il n'a pas dit va le prendre, il t'a donné. Prends. Qu'est-ce que tu en fais? On va aller rapidement. Il nous a laissé le soin de les gérer. Nous sommes gestionnaires de tout ce que le Seigneur nous confie. Dis-moi amen. Amen. Pour cela, tout le monde nous demande que Dieu est le propriétaire de toutes choses. Amen. Dieu, si tu as une onction, c'est Dieu qui est propriétaire de l'onction. Amen. C'est Dieu qui est propriétaire de l'onction. Amen. Après, vous faites un chantage de genre. Il va retirer sa fille, et puis écoute, le serpent ancien va venir te parler. Vraiment. Amen. Amen. Si tu as la voix pour chanter, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Amen. Si il t'a voix pour jouer, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour toi. Pourquoi tu apprends, vous prenez ça pour faire chanter l'église? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Pourquoi je n'entends pas la main? Amen. Vous pensez que vous êtes propriétaire? Alléluia. Amen. Tu as connu Jean-Claude Sori? Ah bon? Mais un gars, il a la voix, il chante, fait piano, tout. Et puis, ça revient un matin, il a trop versé. L'ouvrier me dit son salaire. C'est un de vos vieux pères dans le corps de Christ. Il a contaminé le corps de Christ. L'ouvrier me dit son salaire. Gloire à Jésus. On ne joue pas avec Dieu.
nous a oint pour son œuvre. Il ne nous a pas oint pour nous-mêmes. Il ne t'a pas oint pour ta maison. Il t'a oint pour son œuvre. Alléluia. Les gens sont là. Je vais voir. Comme, je vais voir si je n'ai pas dans l'église, on va voir. Quoi? Je veux que tu comprennes. Il dit, si tu n'es pas libre, il va susciter des pierres. Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est pas écrit dans ta Bible? Alléluia. Et puis il va susciter des pierres, après tu seras condamné. Il n'y a pas avocat. C'est lui qu'on appelle avocat. Il y a un avocat du premier père, c'est lui qui est juge. Le juste juge s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Dieu t'a donné le don, utilise pour son œuvre. Dieu t'a donné l'intelligence, c'est pour son œuvre. Dieu t'a donné les occasions, c'est pour développer son église. Dieu t'a donné les talents, c'est pourquoi? Pour aller faire pro dada. C'est dada qui va te pro. Amen. Somme 24, verset 1. Somme 24, verset 1. Verset 9. Vous avez vu l'histoire des chantres. Qui était auprès de Dieu? Lucifer. Lucifer. Alléluia. C'est quoi? Il y a un problème dans l'église. Le côté des chantres, le côté des instrumentistes, il y a un problème. Parce que Lucifer crée une malédiction terrible. Beaucoup qui l'ont fait, ils ne sont jamais allés loin. Parce que les gens ils pensent qu'ils sont vedettes. Il n'y a pas de vedettes à l'église. Jésus-Christ Nazareth est la seule vedette qui est dans l'église. Amen, amen. Amen. Allons-y. Somme 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait. Le monde et ceux qui l'habitent. Ils appartiennent à qui? À l'Éternel. Je pensais qu'ils appartiennent à chacun. Les dons sont de l'Éternel qui t'a donné. Alléluia. Utilise la beauté pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Les gens sont là, tu dis, elle a le pouce lié, puis elle a. Fais ça à Jésus. Alléluia. Ne sois pas au carrefour, ne sois pas un guet qui reçoit. Au bout de notre grand passage sur cette terre, nous ne sommes jamais et vraiment propriétaires de quoi que ce soit. Nous ne sommes propriétaires de rien sur cette terre. Allez, Adam il a dit quoi? De gérer. De gérer. Et nous, dans la terre pour la gérer. L'église, là, je la gère. Quand mon temps va arriver demain, quand je dis bye bye, quelqu'un d'autre viendra la gérer. Donc, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Jésus. Amen. Ça là, il y a amen fort, hein. Amen. 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 Si tu crois que tu relâches c'est mon église, Dieu va te demander. Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé ici? Tu sais pourquoi Dieu t'a appelé ici? Ce n'est pas mon église, je te le dis aujourd'hui. C'est l'église de Jésus. Amen. Comme Dieu a ordonné, il faut bien qu'il y ait des gens qui mettent là pour coordonner ce qu'il veut qu'on fasse. Ce n'est pas mon église. Dieu est un Dieu d'ordre. Amen. Alléluia. Amen. On va aller rapidement. Tout ce que Dieu nous donne, on va en jouir. Et notre jouissance, c'est une jouissance temporaire. C'est une jouissance temporaire. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a acheté une maison, quand il est mort, il a déterré la maison, il a enterré à la maison. Quand tu es là, tu as une seule chambre dans laquelle tu dois te coucher. Toutes les chambres là, tu ne vas pas te coucher. Ton pied est ici, ta tête est là, et puis le lit qui est dans ta maison. C'est une seule chambre, sur le lit, il y a une seule place que tu vas occuper sur le lit. Le jour que pour toi est fini, d'autres viendront jouir de cet espace. Amen. Donc il est propriétaire des liens. Amen. Est-ce que je suis à quelqu'un? Amen. Le corps que tu as là, il ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Dis-moi, Amen, je vais continuer. Amen. Parce qu'il a appelé le temps du Saint-Esprit. C'est Dieu qui habite là.
c'est l'esprit de Jésus qu'on appelle le Saint-Esprit qui habite ton corps. Donc il ne t'appartient pas pour dire que, oui, c'est mon propre corps, qu'est-ce que je fais? Ce n'est pas ton corps. C'est la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Il ne faut pas mettre la propriété de Jésus de Nazareth aux enchères. Amen. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Il ne faut pas mettre ça aux enchères à cause d'un poisson braisé ni d'un poulet braisé. Amen, amen. On peut continuer? Amen. 1 Corinthiens 4, verset 7b. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi. Qu'as-tu? Si tu l'as, c'est que tu l'as reçu. En quoi tu peux te glorifier? Amen, amen. Amen, amen. Si tu es fâché, que le Saint-Esprit te console. Le verset 17. On va aller rapidement. On a fini. Verset 17. Excellence et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Amen. Tout don, tout, parce que tu as gêné 60 jours, tout don, tu peux gêner, il ne va rien avoir. Tout don, parfait, bien, des détenteurs. Il y a un seul détenteur qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants n'ont pas compris ça. Hein. Je me souviens ainsi, voilà mon fils. Il y a un petit dans l'autre église locale qui est venu ici. Il parle là comme si. Oh, moi, extraterrestre là. Moi, je n'ai pas la force de extraterrestre. Alléluia. Extra. Terrestre. Moi, je vais parler aux terrestres, pas aux extra. Il vient là, il nous voit, puis ils m'ont su les grands chevaux. Oh, mon fils, lui, il ne comprend pas, il est en train de s'énerver. J'ai rien dit. Le soir, j'ai dit, mon fils, le soir, petit, viens prêcher. Il dit quoi? Il a impressionné mon fils là. Il dit oui. Quand il dit prêche, il y a des. Il dit prêche. Fais une démonstration. Ici, on n'a pas vu une mouche qui a volé. Ici, là, dans cette salle, il n'y a pas de mouche qui a volé. Amen, amen. Amen. Dieu nous demande d'être humble. D'être humble. Tu fais comme si toi, tu inventes onction. Alléluia. Comme si tu as un robinet en onction. Gloire à Dieu. Nous, on n'est pas dit à ça. Nous, on a la parole. Tu fais comme si toi, bébé, là, si c'est aujourd'hui, toi, tu es en brousse là-bas, tu... Et Dieu nous bénisse. Amen. Alors, le problème, la difficulté qu'on a, écoutez-moi. Un soir, ma fille a prêché dessus, c'était un mercredi. Je l'ai regardé, je riais. Alléluia. Amen. Notre culture nous dit, si cela ne nous appartient pas, alors on ne doit pas y toucher. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris encore ce que je veux dire. Notre culture nous dit, si ça ne nous appartient pas, on ne touche pas. Alors, on va finir le plus tout à l'heure, comme le chef ne nous appartient pas. Les instruments ne nous appartiennent pas. On a bien dansé, hein? Mais on a trouvé en place, on s'en va, nous on ne touche à rien. La machine qui place là-bas va enlever, comment elle a placé la machine là, va enlever. Amen. Personne ne peut plus. Donc il y a une machine qui descend, les samedis qui place l'échelle, qui place les instruments, et puis quand nous tous on va à la maison, la machine encore, on appuie un bouton si la machine descend, elle vient plier tout ça, et puis
Eh bien, elle nettoie, la machine nettoie. Elle nettoie la salle, tout ça, la salle, elle attend déjà. C'est notre culture qui nous dit. Or, tout ce qui est ici appartient à Dieu. Si ça appartient à Dieu, ça t'appartient, ça m'appartient. Oh, je n'ai pas entendu Amen. Si ça appartient à Dieu, ça m'appartient. Pourquoi je ne dois pas y toucher? C'est un musulman qui va venir toucher. Alléluia. Amen. C'est un bouddhiste qui va venir ramasser ça. C'est un combien qui va venir ramasser. Ah, ici, là, vous venez, on vous sert la nourriture spirituelle. Quand vous êtes rassasié spirituellement, bénédiction. Ouais, je prends. Bénédiction, ouais, je prends. Je me lave. Il y a une disposition pour que tu te laves dans la bénédiction. Elle aussi, elle met ça en place, encore la bénédiction, encore viendra encore davantage sur toi. Amen. Là, je m'adresse particulièrement à la jeunesse. Et les chrétiens sont comme ça. Quand il y a mariage, quand ils arrivent, les sacs sont là, les sachets noirs sont là. Dès que c'est fini, mariage de votre assemblée, dès que c'est fini, ce qui vous préoccupe, c'est les bons morceaux parce qu'ils travaillent en connexion maintenant. Ceux qui sont au service, ceux qui sont à la garderie, ils travaillent en connexion. Et puis c'est pour partir. Et qui est derrière? Qui va laver ce qui est derrière? Qui va ranger ce qui est derrière? C'est votre église qui organise le mariage. Vous avez ce que vous voulez, le bon morceau. Soyez délivrés au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je pense qu'on est ensemble. Oh. Nous, les chrétiens, la Bible déclare que nous avons une autre éthique. On s'est dit, puisque cela appartient à Dieu, je dois prendre le plus grand sérieux à cela parce que ça appartient à mon Père. Amen. Amen. Si tu es PDG, tu es venu t'asseoir sur la chaise, en soulevant, ça ne va pas enlever ton titre de PDG. En rangeant la chaise, c'est pas parce qu'on dit, non, il n'est plus PDG parce qu'il a rangé la chaise. Amen, amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Tu as les 10 doigts comme moi. Et rien ne te prédispose à ne pas faire ce que Dieu a. 1 Corinthiens 4, verset 2. On va aller rapidement maintenant, on va tout préparer. Verset 2. Des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Que chacun, Dieu le trouve de choses. Amen. Amen. Que ta fidélité soit pleine, ta caractère spirituelle soit fidélité. Amen. 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 Dieu veut te voir, toi et moi, il veut nous voir fidèles. Alléluia. Amen. Quand tu vas quitter chez toi, samedi par exemple, dis bon, et qui est là? Je vais venir astiquer la salle. Est-ce que tu sais ce que tu vas recevoir en retour? C'est la maison de Dieu que tu es venu nettoyer. Si tu nettoies la maison de Dieu, ta vie sera nettoyée. Donc ils sont là-bas, ils n'ont qu'à faire. Bon, ils font. C'est vrai qu'ils prient longtemps. Et ils font. Matthieu 25, verset 14. Verset rencontre d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Alléluia. Écoutez la parole de Dieu. Vas-y, ma fille. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité. C'est ça. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître.
Écoutez bien. Allons-y. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et emporta 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, C'est ça, mon frère. et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il n'y aura des pleurs et des graissements dedans. Amen. Amen. Ma fille, tu vas nous lire, tu vas continuer le verset 21. Verset 21 de Matthieu 25. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Amen. 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 Écoutez-moi maintenant, responsabilité envers Dieu. Cet homme d'affaires, à son retour, a évalué ses serviteurs. Toi et moi, quand nous allons repartir, nous serons évalués. Amen, amen. Amen. Là, je suis au sérieux. Là, c'est sérieux. Nous serons évalués. À la fin de notre vie terrestre, nous serons jugés et récompensés par rapport à notre manière de gérer ce que Dieu nous a confié. Ta vie, Dieu t'a confié ta vie pour que tu la gères. Comment tu l'as gérée? Tu vas rendre compte à Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est ce qui nous attend. C'est pourquoi le thème aujourd'hui, c'est voir la vie comme Dieu la voit. Alléluia. Amen. J'ai dit de lire le verset 21 de Matthieu 25, parce que celui qui a multiplié les 10 talents a été récompensé. C'est ainsi que toi et moi, nous serons récompensés au ciel. Alléluia. Amen. Parce que tous les actes que nous posons actuellement sur cette terre ont une valeur éternelle pour l'éternité. Nous ne travaillons pas pour maintenant, mais nous travaillons pour l'éternité demain. Nous travaillons pour demain. Gloire à Jésus. Amen. Je prie, si tu n'as pas compris, que tu l'as compris aujourd'hui, que tu t'actives à changer l'ordre des choses, que tu te dis,
Quand je parle même aux enfants, quand je frappe les enfants, quand j'insulte mon frère et ma soeur, Dieu m'écoute. Quand je critique mon frère et ma soeur, Dieu m'écoute. Alléluia. Et pour ces critiques, je vais rendre compte à Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare, nous devons nous repentir. Que les actes qu'on a posés qui ne plaisent pas à Dieu, que le soleil ne se couche pas dessus. Parce que la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, il y a le livre de souvenirs de Dieu, où sont marqués tout ce qu'on a fait qui a marqué Dieu. Alléluia. Il y a le livre de vie. Tout ce que tu fais sur cette terre. Si tu as fait la monnaie, puis qui a retenu, Dieu a marqué ce jour-là, à l'heure-là, qui a retenu combien? Amen, amen. Amen. Si la personne t'a fait la monnaie, moi, Satan, là, il me connaît, hein, il a fait la monnaie, puis il fait comme s'il se trompe dedans. Je dis non, c'est pas moi. Ça, l'argent, c'est pas pour moi. Alléluia. Amen. C'est un piège de Satan. Toi, tu penses que tu as gagné l'argent, il s'est trompé. Celui-là, tu vas le faire payer. C'est un trou que tu fais dans sa caisse, lui, il va payer, autant tu te réjouis. Mais écoute, ce sont tes bénédictions qui sont en train d'être à tête. Amen, amen. Amen, amen. 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 Donc, tout ce que toi et moi nous faisons sur cette terre, j'ai dit tout à l'heure que ça passe au tamis du Saint-Esprit. Dieu note tout ça et nous serons jugés par rapport à cela. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, nous devons faire très attention. Qu'au sortir d'ici, si tu as un différend avec quelqu'un, va le régler. Si tu es fâché avec quelqu'un que tu estimes que c'est toi qui as raison, va vers la personne, demande-lui pardon. Amen. Ne cherche pas à avoir raison, que Jésus ait raison, toi tu n'as pas raison. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu dit, c'est pour l'éternité, quand on est à l'éternité, Dieu va nous confier des grandes choses, s'il nous estime maintenant capables, des hommes et des femmes capables, des hommes et des femmes qui ne cèdent pas devant la facilité, parce que Satan, il y a des choses qui nous miroitent. Il veut que nous soyons fermes dans nos décisions. Amen. Fermes dans notre façon d'agir. Amen. Que notre nom soit notre nom. Amen, amen. Amen. Alors voilà un dernier sujet sur lequel on va sortir maintenant. Le Seigneur, notre façon de dépenser notre argent, Dieu aussi est regardant dedans. Dis-moi amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Dieu se sert de nos finances pour que nous ayons confiance à lui, afin que nous montre comment gérer les finances. C'est pourquoi souvent l'argent, il y a une épreuve dans l'argent. Ceux qui manipulent l'argent, ceux qui ont l'argent, il y a des preuves dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La façon dont tu dépenses, Dieu regarde.